Le Morning de Jay, 8h-11h sur Radio Topside. Le salon de l'auto à Menton pour sa 10e édition aura lieu, vous le savez, le samedi 11 et dimanche 12 septembre au Stade Rondelli à Menton. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir sur Radio Topside le Rotary Club de Menton, le président, Monsieur Této, accompagné de Philippe Henné, qu'on ne présente plus. Philippe Henné, adjoint du protocole du Rotary Club de Menton. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, Salon de l'Auto, Rotary Club de Menton, avec évidemment toujours le soutien de la ville dans ce cadre idyllique à Menton, gare avant, sur le Stade Rondelli où va se passer cette année cet événement. Expliquez-nous tout. Comme chaque année, nous organisons donc un Salon de l'Auto, malgré les difficultés que nous pouvons rencontrer de temps à autre, et notamment l'an dernier. Cette année, je pense que ce salon s'annonce sur de meilleurs augures. Quant aux contraintes que nous allons avoir, nous avons des exposants qui nous présenteront des voitures neuves, des voitures hybrides, des voitures électriques. Ces exposants sont très nombreux cette année. Nous avons fait quasiment le plein et nous en sommes très heureux. À côté de ces exposants, pour rendre le salon un peu plus sympathique, ou je dirais un peu plus varié, nous avons des animations et nous aurons 2 animations fortes. Le kart électrique qui se déroulera sur le petit parking triangulaire dont j'ai oublié le nom. Juste à côté des plages. Juste à côté des plages et qui se déroulera et le 11 et le 12 septembre si la foule est au rendez-vous et je l'espère bien. Et nous aurons également, c'est l'innovation de cette année, également des food trucks avec un nombre important de food trucks puisque nous aurons 5 food trucks avec des propositions complètement différentes. Oui, effectivement, cette année, nous avons voulu un peu évoluer. Donc, on a sélectionné 5 food trucks avec des nourritures un peu différentes. Donc, forcément, on est passé par le burger puisque c'est un incontournable. Donc, nous aurons un food truck burger, un food truck mexicain, un food truck avec la cuisine libanaise, une Soka, un food truck Soka qui ne sera pas Mémé Soka, le local, parce qu'il était déjà pris par la ville de Menton, dommage. Mais bon, on a su se retourner. Et enfin, un food truck sucré avec des glaces et des petites sucreries. Un joli programme avec de belles animations qui seront aussi présentes tout au long de cet événement, puisque Radio Topside sera présent pour animer cet événement avec des retransmissions en direct, des interviews, des exposants. Tout ça, on va vous le faire vivre en direct sur place, sur scène, avec sur ces fins de journée un petit peu d'animation aussi musicale pour clôturer ce salon sur le samedi et sur le dimanche, avec des lives de DJ, de quoi se détendre après le salon et de pouvoir continuer à profiter de ces food trucks. C'est un petit peu comme ça que ça va se dérouler, hein, Philippe? Oui, tout à fait. Je pense qu'on a vu ça avec le président et le directeur de la commission. On va essayer de faire quelque chose d'un peu innovant. Chaque année, je pense que le public prend un grand plaisir à circuler entre les voitures, à échanger avec les exposants. Nous aurons, comme les années précédentes, la présence de l'AVEM, qui est un organisme spécialisé dans tout ce qui est l'électrique et qui pourra informer le public qui justement cherche à se renseigner sur tous les sujets un peu particuliers et pratiques qui sont liés à l'acquisition d'un véhicule électrique. Alors on va rappeler tout de même que évidemment cet événement organisé par le Rotary Club, c'est comme tous les événements que vous organisez, les bénéfices de cette action sont destinés aux œuvres sociales et caritatives du Rotary Club. Quelques mots là-dessus ? Oui, je reprendrai l'année dernière la manière dont ça s'est déroulé, de manière très particulière puisqu'on était entre deux confinements et ça s'est déroulé le week-end de la tempête Alex. Donc entre 2 confinements, ça veut dire des difficultés d'organisation, une organisation plus réduite. La tempête Alex est arrivée et les bénéfices que nous avons pu en tirer de cette manifestation sont allés quasiment intégralement au bénéfice des gens qui étaient très atteints et nous avons pu aider comme ça en faisant des reconstructions d'un canal d'alimentation en eau, en achetant des citernes pour des exploitants agricoles. Voilà, c'est ce que nous permet de faire et ce que nous a permis de faire le Salon de l'Auto. Oui.
Le salon de l'auto à ne pas rater avec le Rotary Club de Menton. Eh bien, ça se passera pour sa 10e édition. Eh bien, tout simplement au Stade Rondelli à Menton. Toutes les informations sont à retrouver le samedi 11 et dimanche 12 septembre avec évidemment bien nombreux exposants qui seront encore présents cette année. Comme on l'a dit, véhicules électriques, véhicules thermiques, des explications et des animations avec ce fameux kart. Quelques mots à rajouter, Laurent ou Philippe, avant de clôturer cette interview? Un dernier mot qui rejoint l'introduction en remerciant la ville de Menton qui nous met à disposition ses espaces et ses services techniques qui sont toujours là pour nous aider dans l'organisation. Et c'est un apport très important. Merci à vous deux. On se donne rendez-vous donc ce week-end du samedi 11 et dimanche 12 septembre prochain au Stade Rondelli. Toutes ces informations sont évidemment retrouvées sur le site de Radio Topside, mais aussi sur le site du Rotary Club et puis sur nos réseaux sociaux. Belle journée, messieurs, et puis bon salon. Merci. Merci. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur. Votre radio de proximité à Menton. Plongez au cœur de la musique.